Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 9 février et le curry que je te propose aujourd'hui est Cyberpunk Edgerunners. Oh, je savais pas que tu devais passer, David. Comment ça va, toi? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de quelque chose? Ouais, j'ai ce colis de la part de Maine pour Pilar. Ah, c'est pour toi, frangin! Hein, frangin? Quoi? Amène-toi, Maine t'a envoyé un truc. Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux nous suivre aussi sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, aujourd'hui on attaque un morceau pas très simple. Il s'agit de Cyberpunk Edgerunners. Il s'agit d'une série d'animation en 10 épisodes sortie le 13 septembre 2022 sur Netflix et qui a pour genre la science-fiction. Réalisé par Hiroyuki Imaishi, oui, c'est pas la première fois que vous entendez ce nom, Cyberpunk Edgerunner est une création de Trigger. Et ça me fait très plaisir d'en parler aujourd'hui. Mais bref, trêve de bavardage et maintenant résumons brièvement notre œuvre. L'histoire de Cyberpunk Edgerunner nous entraîne dans le quotidien de David Martinez, un enfant de la rue essayant de survivre dans une ville obsédée par les technologies et les modifications corporelles. Pour rester en vie, il décide de devenir un Edgerunner, un mercenaire également connu sous le nom de Cyberpunk. Alors oui, le résumé est très bref, mais j'ai pas trop envie de vraiment raconter l'histoire et éventuellement vous spoiler des choses, tant je trouve cet anime incroyable. Et du coup, pourquoi est-ce que j'aime Cyberpunk Edgerunners ? Alors, petit disclaimer tout d'abord, je ne connais pas le jeu dont est adapté l'univers de la série. En effet, je n'ai ni joué à Cyberpunk, ni regardé le lore. Je vois juste rapidement le concept et l'univers qui, dans tous les cas, sont également présentés dans l'anime. Donc si vous vous posez la question, eh bien, il n'y a pas besoin de connaître le jeu pour regarder et comprendre la série. Du coup, pour commencer, il s'agit d'une œuvre produite et réalisée par mon studio et surtout mon réalisateur préféré. En effet, vous me connaissez maintenant, je suis un grand fan du travail de Imaishi. Que ce soit Gurren Lagann, Kill la Kill ou encore Promare, il a toujours su me transporter quel que soit l'univers, et ici, il a réussi à m'avoir à nouveau. Bon, maintenant rentrons dans le vif de ce qui m'a fait aimer l'anime en dehors de la promesse soulevée par la présence de son réalisateur. Visuellement, tout est incroyable. Le choix des couleurs, le trait d'animation, les car design sont juste fous et ultra expressifs. Surtout que tout ça est porté par une musique parfaite dirigée d'une main de maître par Akira Yamaoka, compositeur derrière la musique des jeux Silent Hill ou encore certains Dance Dance Revolution. C'est donc avec tous ces talents que l'on obtient une œuvre comme Cyberpunk Edgerunners. Mais je pense que vous l'aurez compris, cet anime est bien plus qu'une belle enveloppe. Il y a quelque chose de plus profond qui fait que cela m'a particulièrement touché. Déjà, l'identification des personnages. Ici, on n'est pas face à des prodiges ou des gens qui ont eu de la chance à un moment donné, mais plutôt face à des gens qui ont souffert et fait leurs armes et appris dans cette souffrance pour avancer au mieux dans cet univers qui ne laisse de la place qu'à l'individualisme et à la lutte des classes que nos personnages principaux veulent abattre. En conclusion, j'aimerais parler de la VF pour changer, qui a été dirigé par notre très cher Donald Renew National, et avec dans les rôles principaux Alexis Thomasian et Dorothée Pousseau. Mais aujourd'hui, ce n'est pas spécialement d'eux que je veux parler, mais de Lila Lacombe. Alors, Lila Lacombe, si vous ne la connaissez pas, est la voix française de Anya Forger dans Spy Family, et ici nous la retrouvons sur Rebecca, une jeune edgerunner fan de flingue et pas mal déjantée sur les bords. Mais du coup, pourquoi est-ce que je parle d'elle aujourd'hui ? Eh bien, je pense que c'est parce que c'est la comédienne qui m'a le plus surpris dans cet animé, car elle incarne parfaitement son personnage et n'est jamais à côté quand il s'agit de véhiculer ce gros grain de folie qu'a Rebecca, et je trouve ça génial. Pour finir, foncez voir Cyberpunk Edgerunners. Encore une fois, pas besoin de connaître le jeu pour profiter de cette pépite qui, à mes yeux, était un peu trop courte pour tout ce qu'elle avait à raconter, mais qui se conclut quand même de manière magistrale, et c'est ça qu'on aime. Du coup, pour retrouver Cyberpunk Edgerunners, t'as juste à aller sur Netflix. La saison est unique, il n'y a que 10 épisodes, donc tu vas pouvoir regarder assez rapidement la série et profiter de cette pépite. Et voilà, tu sais maintenant quoi regarder ou re-regarder durant les 2 prochaines semaines. Et maintenant moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, ciao.